Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Trajectoire. Nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes qui se font distinguer dans leur secteur d'activité. Au programme, nous parlerons des débuts, des formations s'ils en ont eu, des valeurs qu'ils attendent par feuille de route et enfin, nous parlerons des perspectives, juste après la transition. Notre invité est Dimitri Foba. Bonjour Dimitri. Bonjour Thierry, merci pour le privilège que vous me donnez d'être votre invité dans Trajectoire. Merci. Après près de 20 ans dans le métier du média, après RUT FM, radio communautaire, actuellement vous avez déposé vos valises à Mirror FM, c'est ça? Oui, effectivement. Je ne vais pas prendre le risque de vous présenter, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Alors, je suis Dimitri Foba, un Camerounais passionné de la communication, de l'animation radio en particulier. Et ça fait environ 20 ans que je roule ma bosse. Je crois que tu as bien fait de parler des médias par lesquels je suis passé, notamment à Bafoussam. Il y a eu RUT FM, Radio Université à Tankou. Par la suite, il y a eu la radio communautaire de Bafoussam 2e, qui a été une riche expérience après celle de RUT FM. Et aujourd'hui, je suis complètement parti de ma région que j'ai tant aimée, la région de l'Ouest, pour être à Douala. Et j'avoue qu'à Douala également, c'est, comme qui dirait, une autre école, parce que dans la vie, on dit que qui cesse d'apprendre va cesser d'enseigner. Nous sommes dans un métier où parfois on est confondu aux enseignants, parce qu'il faut beaucoup partager la connaissance avec ceux qui nous écoutent. Au-delà de l'information, il faut sensibiliser, il faut éduquer, et on ne peut pas éduquer sans une certaine connaissance. Je vous avais prévenu, c'est un journaliste. Dans quel cas on peut te classer? Animateur, journaliste ou bien maître des cérémonies? Animateur d'abord et événementiel. Bon, événementiel, ça renferme maître des cérémonies. Oui. Mais on ne peut pas au jour d'aujourd'hui se revendiquer animateur sans, de manière formelle ou informelle, une formation de journaliste. Oui. Pourquoi? Parce que l'animateur fait de plus en plus ce qu'on appelle l'infotainment. Donc, pendant que je suis à l'antenne, on peut annoncer, je sais pas... Un break news. Oui, il faut bien que tu saches comment on recoupe une info, comment on collecte, comment on traite, avant de placer un commentaire là-dessus. C'est vrai, on dit que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres, mais il faut savoir que même le commentaire que tu veux placer sur un fait d'actualité, si tu n'as pas la bonne info, ton commentaire sera biaisé. Donc, de plus en plus, nous, en tant qu'animateurs, on nous retrouve dans des séminaires où on forme les journalistes. Nous, on prend du plaisir à être là. Et parfois, dans la corporation, j'avoue qu'il y a eu des débats très houleux entre animateurs et journalistes. Le journaliste qui dit non, vous êtes des brailleurs, vous bavardez, vous riez, vous ricanez. Et nous de dire, oui, bon, vous vous informez, mais n'oubliez pas que en 1 an, 2 ans, 3 ans en plus, je peux faire la même formation que toi. Je vais probablement faire le même travail. Mais je doute fort que si on inverse les rôles, toi qui n'as pas le talent d'animateur, tu peux animer parce que l'animation à la base, c'est un métier de talent. D'accord. On est avec ce génie, cette capacité à égayer les auditeurs, des gens qui ne t'ont jamais vu, mais que tu parviens à entrer en connexion avec eux grâce à l'émotion que tu transmets. Je crois que c'est purement de l'art. Ok. Quel élément qui vous a poussé à devenir animateur? Est-ce que c'est une passion d'enfance, ou bien c'est faute de mieux, ou bien c'est par mimétisme? Je crois que c'est une passion. Et je ne sais pas comment je veux mieux vous expliquer. Parce que je me souviens, très jeune, quand j'allais à l'église, j'étais dans le groupe des enfants qu'on appelle culte d'enfants, parce que je suis chrétien de l'église évangélique du Cameroun à la base. Donc, quand j'allais à l'église, il y avait ce groupe d'enfants qu'on appelle le culte d'enfants. J'étais très actif et très jeune, j'ai commencé à jouer les rôles dans les théâtres, la naissance de Jésus, la Pâque et autres. J'étais très actif. Pareil pour les récits de Noël. Oui. Et plus tard, je crois que j'ai commencé à être vraiment la star dans ma communauté chrétienne. Donc, c'est pas aujourd'hui que vous êtes là, vous êtes là. Oui, en fait, parce que je me souviens, une époque, il y a 2 chorales qui ont eu un véritable souci au point où c'est le pasteur qui avait tranché. La chorale, je crois que c'était Jéricho, une autre chorale, UCJC. Oui.
Bon, en fait, Elle existe toujours, hein, la oui, grande oui. chorale. En fait, les gars m'avaient donc, les membres de la chorale, première chorale, je crois, Jéricho, me contactent. Très jeune, je devais faire peut-être la classe du coup moins 1 ou coup moins 2 par là. On veut que je joue le rôle du roi Hérole. Le roi Hérode. Oui. Oui. Et quelques temps après, l'autre chorale me contacte pour la même chose. Moi aussi, naïvement, moi je ne savais pas que parce que tu as joué avec l'autre chorale, tu n'as plus jouer avec une autre. Oui. Parce que c'était lors des soirées qui devaient se passer à l'église de manière simultanée. Et ça a dû faire un problème. Moi, j'étais là, le pasteur m'appelle, il me demande, attends, quelle est la chorale qui t'a rencontré en premier? Moi, je comprenais vraiment pas où ça allait. Moi, je disais seulement que non, il m'a dit, j'ai accepté. L'autre m'a dit, j'ai aussi accepté. Donc, j'étais vraiment naïf. C'est plus tard que j'ai réalisé à quel point les deux chorales tenaient absolument à ce que j'incarne ce rôle-là. Parce que j'étais très petit, mais je le faisais avec brio. Et plus tard, j'étais passionné par la musique, pas pour chanter, Oui. mais j'écoutais, j'étais un mélomane. J'écoutais beaucoup. Je m'amusais également à danser aussi. Et dans les années de 2000 à, je crois, 2004, par là, je suis avec... Vous étiez adjoint du DJ. Oui, justement, c'est vers où je vais. Parce qu'en fait, je suis tellement passionné par la musique. Plus tard, j'ai un grand frère au quartier qu'on appelle Lucas, qui est à Badjoun, à Tobe. Oui. Ça, c'est dans le département du Conquis, à la région de l'Ouest. Qui est au lycée technique, mais lui également, il a les appareils, il câble les amplis. Bref, il était dans un domaine qui, moi, me passionnait aussi. Oui. Et entre-temps, il a un espace à côté de son atelier. Un autre gars, Bertrand, vient louer pour la discothèque. C'est comme ça, quand je rentre des classes, je balance mon sac, je suis à la discothèque. Et pendant ce temps, Bertrand, qui était DJ, il gagne des marchés d'animation, baptême, anniversaire et autres. Il est question qu'on aille ensemble parce que bon, il me dit, comme souvent à la discothèque, tu branches le micro, tu t'amuses, tu bavardes. C'est mieux qu'on aille arriver, tu présentes. Et chemin faisant, il y a Rut FM qui arrive à l'époque en 2004, Oui. qui est une radio qui animait, bon, au goût des jeunes. C'était magnifique, tout le monde appréciait. Il y avait une émission, je crois que c'était Super Régal, présentée par Gérald Koudja. Et dans son émission, il avait une rubrique qu'il appelait le show de l'auditeur. Ça consistait à quoi en fait? Tu appelles pendant les 15 dernières minutes, parce que l'émission était de lundi à vendredi, 18h-20h, mais les 15 dernières minutes de lundi à jeudi, c'était réservé aux auditeurs. Tu appelles, tu te mets dans la peau d'un animateur, et à la fin, il sélectionne celui qui a mieux fait sa prestation, celui qui a impressionné, quoi. Ouais. Voilà comment je commence à participer à cette émission-là. J'appelle la première fois, je suis retenu et je suis invité à la radio vendredi parce que de lundi à jeudi, il retenait 4 personnes et les 4 étaient invités à la radio vendredi. Et généralement, le vendredi, il animait son émission de 18h à 19h. De 19h à 20h, il donnait 15 minutes à chacun des auditeurs. Oui. Pendant les 15 minutes, c'est toi qui choisis tes musiques, tu le mets au DJ, au technicien, au metteur en ondes, je vous en prie. Et tu fais ton show comme tu entends. Alors, je participe la première semaine, il me retient, deuxième semaine, il me retient, troisième semaine, il me retient, quatrième semaine, il me retient, et à la fin, il me dit, écoute, si tu es tant passionné par la radio, il y a une équipe jeune ici, tu peux venir, on va te former. Tu peux venir intégrer le groupe. Oui, l'équipe, et puis on va te former. Et entre-temps, je suis au lycée de Badjoun, je rencontre Godlief Kenyé, une amie également, qui elle aussi était passionnée par le journalisme, et elle me dit, bon, on peut aller à Rut FM, il y a une équipe jeune là-bas qui passe les samedis, on se formera. Je lui dis, oui, on m'a parlé de ça. Et voilà comment elle, je crois qu'elle va peut-être un mois avant moi, elle prend le pouls et quelques temps après, je lui dis, bon, je suis prêt, je vais aller à Rut FM pour vous intégrer le groupe. L'équipe jeune. Oui. Et ça, c'est en 2005. Et partant de là jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le métier. Mais laissez-moi vous dire que quand j'arrive en 2005, je viens pour animer. Malheureusement, je tombe dans un environnement où je suis, je vais dire quoi, persona non grata. Je sors de Badjoun pour venir à Bafoussam m'intégrer. Tu n'as pas encore un nom? Non, en fait, je viens intégrer une équipe des jeunes qui fréquentent sensiblement les mêmes collèges, les mêmes lycées. Ils sont à Bafoussam, ils se connaissent entre eux. Oui. J'étais un peu comme l'intrus, tu vois. L'équipe jeune, le principe est simple. Le coordonnateur qui était Joe Téné est là. Il organise le travail. Quand il n'est pas là, il y avait Jean-Pierre Wadi qui était censé le remplacer. Mais le samedi, quand on finit l'émission, on fait la phase d'autocritique et après, on distribue les tâches.
L'émission a peut-être 6 rubriques. On dit, toi, tu fais telle rubrique, toi, tu fais telle rubrique. On arrive sur le journal, toi, tu vas faire un papier, tel, tu fais un papier, tel, tu fais un papier. C'était reparti. Et à chaque fois, on me donnait quand même une tâche à faire. Oui. Juste qu'en semaine, je vais sucrer même les travaux ménagers de la maison parce que je suis concentré à faire ma rubrique et Internet n'était pas encore vulgaire comme aujourd'hui. Comme maintenant. Donc, quand on te donnait un travail à faire, parfois tu vas au lycée, tu vas à la bibliothèque fouiller les livres, si tu peux trouver dans les livres qui sont à la bibliothèque quelque chose qui peut t'aider dans ce que tu veux faire. À défaut, tu vas avec ton enseignant, il commence à te demander, mais pourquoi tu veux telle information? Tu dis, monsieur, c'est parce que je suis à la radio, je suis en train de me former, on m'a donné, nous on appelait ça devoir, on m'a donné un travail à faire, c'est comme un devoir. Donc, et quand je revenais avec les samedis, les gars me faisaient ça dur au départ parce que quand je reviens, on récupère mon papier, on dit que ça va passer à la censure, après on me remet, on a corrigé 2-3 trucs, mais on me dit ça va pas passer aujourd'hui, ou on dit bon, ok, attends d'abord, après on dit non, ça ne passe plus. J'étais un peu embarrassé, j'étais même tenté d'abandonner. C'était quoi le motif de ce Non, en rejet? fait, je me dis c'était le copinage et puis je ne peux pas tenir rigueur à ses amis d'hier hein, parce que plus tard, certains abandonné, d'autres sont restés dans le métier. La plupart d'entre eux, finalement, pour se marier, avant de caler la date du mariage, ils prennent ma disposition, je vais dire ma disponibilité. Oui. Parce que pour eux, malgré les débuts qui ont été difficiles, je suis l'un des meilleurs qu'ils préfèrent même dans les cérémonies. Oui, un peu. Mais j'ai regardé sur ton statut une Oui. fois. Tu avais écrit, je ne suis pas encore le meilleur. Mais le prochain sur la liste. Mais tu l'es déjà sur la liste? Non, tu es déjà le meilleur? je tends chaque jour vers la perfection. On peut avoir 2-3 titres, les distinctions et autres, mais il faut savoir que c'est quand tu as une distinction que tes problèmes commencent. Parce que là, quand on vient des zones... Mais tu as été déjà nominé plusieurs fois. Oui, j'ai eu un prix en 2023 sur Mediatude, animateur préféré des internautes au Cameroun en 2023. Voilà. Et même l'édition 2024, je crois que j'étais deuxième. Je n'ai pas eu le prix cette fois-là. Oui. Mais quand tu te retrouves derrière dans des trucs de nomination et autres là, ça veut dire que ton travail impacte. Et c'est où tu dois continuer à charbonner. Sinon, tu vas régresser. Pour revenir à les petites difficultés que je rencontre au départ et qui me font embrasser la radio dans, je vais dire quoi, dans toute sa forme. Même les pieds liés. C'est qu'en fait, quand on commence à me dire, bon, ok, ton papier a eu un souci, attends, on va... Je comprends rien, mais comme je partais de Badjoun pour Bafoussam, je me dis, bon, ok, je ne veux pas quand même perdre 200 francs CFA tous les jours, parce que je rappelle qu'à l'époque, Tobe pour Carrefour Madelon, tu proposais 200, on te prenait, c'était pas comme aujourd'hui. Et je vous assure qu'il y avait des samedis où je n'avais que 200 sur moi. Je vais quitter le Carrefour de Tobe, je vais marcher jusque chez Yves Michel Photo. À partir de la descente, pour aller au lycée bilingue de Yom 3 à Badjoun, je commence à proposer 100 francs Carrefour Madelon. J'étais minuscule, je n'avais pas une forte corpulence, donc parfois, un chauffeur peut avoir pitié de toi, sa voiture est libre, il te porte. Donc je quittais Badjoun, Bafoussam avec 200. Et c'est comme ça qu'on finit le soir à la radio à 18h. Je commence à marcher, je traverse le pont, après l'hôtel Inno, je monte à partir de l'hôpital de Mbo, je commence à proposer 100 francs Tobe. C'était ça, mais oui, c'était plus facile et c'était le prix à payer. Donc quand j'arrive, quand je me rappelle de tous les sacrifices que je fais pour arriver à la radio tous les samedis, à un moment je me dis, bon ok, comme je vois les appareils à la mise en œuvre, là, c'est des trucs qui ne me sont pas très étrangers, je préfère aller rester près du technicien de temps à autre que pour le voir faire. Les jours où finalement mes papiers ont été sucrés, on ne m'a pas programmé. Et c'est comme ça que je reste. Je découvre que la seule chose que je ne maîtrise pas là-bas, c'est l'ordinateur. Avec le logiciel de programmation qu'on utilisait à la radio à l'époque, c'était BPM. Mais je me rends compte que BPM a la même configuration qu'un lecteur que nous avions même en discothèque. Un lecteur Denon double injection. Donc c'est la même configuration. Il faut juste maîtriser la souris, le pointeur et autres, et savoir comment aller dans le disque dur pour chercher les données. J'observe le technicien travailler pendant 1 ou 2 mois. Et un samedi, on arrive à la radio. Le technicien, je crois que c'était DJ Chilo à l'époque. Il dit qu'il ne va pas produire notre émission parce qu'il était en grève. Il n'avait pas de salaire et autres. Et on appelle Joe Tene, le coordonnateur de l'équipe. Il était dans son village à Bamenjou. On l'appelle, on lui dit, bon, Chilo a dit qu'il ne peut pas produire, mais Dimitri est là. Et à l'époque, on m'appelait DJ Foba parce que le coupé décalé chauffait beaucoup. Et comme j'avais eu à être aux côtés des DJ et autres, moi-même, je me suis fait appeler DJ Foba, pas DJ Dimitri, mais DJ Foba. Donc, du coup, on dit, il y a DJ Foba qui dit qu'il peut faire la mise en onde. Je te dis, mais qui? On dit que DJ Foba, le gars de Badjoun là, on dit oui. Il dit, ben, passez-lui le téléphone.
On me passe le téléphone, il me dit, mais DJ, Fop. Je dis, oui, mais toi, tu peux faire la mise en onde? Il dit, oui, Big Joe, parce qu'on m'appelle Big Joe. Il dit, oui, Big Joe. Il dit, bon, ok, je serai à l'écoute. Si tu commences et tu foires dès le départ, on arrête. Oui. Et je m'assois, j'ouvre le fichier de l'émission, je porte les éléments, je classe, je lance, les gars introduisent, ils démarrent le micro, j'ouvre le micro, tout est parfait. Et Joe, l'émission c'était 15h, 17h. Je crois vers 16h15, 16h20 par là, Joe entre au studio. Il était grand détail. Il se place derrière moi, il croise les bras comme s'il me regarde faire. Il ne dit rien, il m'observe. Pour le restant de l'émission, et quand je finis, il me demande, tu as appris ça où? Je lui dis, ben, moi j'ai vu les autres faire. Et c'est autodidacte. Et au quartier, moi j'ai mon grand, il a la discothèque, donc les appareils, ça m'effraie vraiment pas, la console et tout. Il dit, c'est formidable. Et voilà comment il me demande de commencer à réaliser son émission qui était un hit parade qui passait après nous, je crois que c'était 18h, 20h, parce qu'entre 17h et 18h, il y avait une émission de rap où on avait les Stanley Eno, les Julio Trésor Tanon, ils sont nombreux qui sont passés par là. Je commence à réaliser même son émission les samedis. Oui. Et pendant ce temps, j'ai dû donc apprendre beaucoup à ses côtés, les montages audio, la mise en onde, aller jusqu'au câblage du matériel de la basse fréquence, comme on dit. Si tu mets la console, les micros et autres devant moi, ben, faire souder et l'éteint, moi je te câble la basse fréquence. Peut-être pour l'émetteur, je vais absolument faire recours à un technicien, mais au moins la basse fréquence, je peux le câbler sans souci. Avec le temps, les choses sont modernisées, c'est même un peu très compliqué comme par le passé. Tu peux acheter un tas de matériel que tu vas juste agencer, hein. Tu n'auras même pas besoin de trouver de câbles. Est-ce qu'il est intégré maintenant? Oui, donc c'est un peu ça, ce qui a forgé l'homme que je suis. Il y a eu tellement de choses hein, dans mon parcours. Après, des grands frères qu'on commence à suspendre à l'antenne, on m'envoie les remplacer, eux ils me menacent par derrière. Il y a eu tellement de choses. Ça a été facile. Ouais. Thought I never see it, thought I never do it. Used to sell drugs, so my brother do it. Never knew what life could be, was in the dark. Shower me when love, I fall apart. Maybe I can make it to a chart. If flowers never bloom around the way. Want my love, then girl, you gotta pay. I know you lying when you said that you okay. But give me whiskey on the rocks for these cold-hearted women. Yeah, let me D-low. A lot of people out here trying to keep the streets broke. White women get my streets like a kilo. Drunk on a Monday, what you T-fo? No, I got a lot of vices, think I need more. Kinda miss the old me, but never greed, though. Turn the corner, you gon' see a lot of trees grow. Let's go, time to keep, get where we should be. Dive right in and follow me, cause we gon' make history. Let's go, time to keep, get where we should be. One time for the good times, two times for the bad times. I gotta get my mind right. Stand up, I put a good fight. I know where I wanna be. Yeah. All I can do is just believe it. Stack it up, rack it up. I still love this world we live in. Left my past behind, and I'm gonna rise and grind. Let's go, time to keep, get where we should be. Dive right in and follow me, cause we gon' make history. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, demande d'abord à ton père. Il a posé la question à son père a dit, sauve ta vie. Il me demande, papa dit qu'il sauve ma vie. Sauver ma vie, ça veut dire quoi? Il a 16 ans. Il est au marché, il voit quelqu'un en train de soutirer le portefeuille de quelqu'un. Il demande, quelle sera sa réaction? Vous lui dites quoi donc? J'ai crié de bandit. C'est quoi vous pouvez... Même si quelqu'un te déteste, il crie bandit, tout le monde. Donc, tu as vu une scène comme ça. Mais parce que son père était embarrassé et puis son père lui a dit bon, tu sais que ta vie, c'est que tu fuis. Sans dénoncer? Oui, sans dénoncer. Pourquoi on lui demande de dénoncer les bandits, non? Oui, mais Dimitri, le problème c'est quoi? C'est que dans notre Mboko, il y a un phénomène qu'on appelle souvent le retour.
Et quand tu attrapes un bandit, quand on veut attraper même un bandit, tu sais là où il est entré, c'est caché. Dès que tu dis, jusqu'à on le prend, rassure-toi seulement que comment on va le prendre là, il ne doit pas rentrer. Oui. Mais s'il rentre, tu es mort. Comment ça? Oui. Non, mais tu as fait quoi de mauvais? Il volait, tu as dénoncé. Maintenant, tu t'es considéré comme le diable qui l'empêche d'accomplir sa mission. Oui. Et c'est toi qui vas payer les pots cassés. Donc Pourquoi? l'idéal, c'est de ne pas être là quand il est en train de voler ou bien? Non, c'est de rester tranquille. Et Mais selon la réalité. La même loi, ceux qui sont censés appliquer cette loi-là pour le condamner fermement. Oui, et te protéger en retour. Ils te protégés ne le font pas. Tu crois qui va passer au temps? Il y a des gens aujourd'hui, dans un quartier, Oui. tu entends boum sur la porte de quelqu'un à 3 heures. Oui. Tu vois quelqu'un qui était éveillé éteindre la lumière. Il ne dormait pas. Dès qu'il entend sur le voisin, il éteint Il y a d'abord. la lumière dans son salon. Oui. Non? Il était en train de travailler avec la lumière. Dès qu'il entend, il est en train de casser la porte de son voisin là. Il entend, boum, il entend, il met des l'oreille. Oui. Deuxième coup, boum, il éteint la lumière. Et comme il éteint la lumière là, Il éteint même son téléphone. oui. C'est Alors que normalement, il va lui à l'extérieur, Oui. sortir. appeler la police. Voilà. Et puis, si c'était que les gens sont solidaires, vous croyez que 2 bandits peuvent faire quoi sur tout un Vous êtes quartier? en bon voyage, vous là. Bonjour. Papa André, bonne arrivée. Et on te suspend et puis, je vais dire, on suspend un grand frère qui fait une émission peut-être le dimanche entre 10h et 12h, une émission très écoutée. Et le chef de chaîne te regarde comme si dit, Dimitri, dimanche tu viens faire l'émission là. Ouais, tu vas te préparer. Et après... Et tu prenais plaisir de le faire. Oui, je ne trouvais pas ça un problème. Moi, j'avais envie de parler, j'avais envie de prouver que je peux. Ouais. Donc, chaque occasion qui se présentait à moi, c'était une aubaine pour le faire. Je vous rappelle que plus tard, à partir de 2008, j'ai dû fuir... Même avant 2008, j'étais encore à Badoun, jusqu'en 2008. Mais je pars de chez nous à cause de la radio, hein, parce que je voulais absolument faire de la radio. Et à l'époque, la radio s'arrêtait à minuit. On redémarrait à 5h du matin. Alors, ce que je faisais quand il dormait à la radio, c'était quoi? C'est que dès que je prends le Donc vous avez passé les nuits à la radio. Des nuits, à un moment, on croyait que j'ai vu à la radio. Parce que voilà ce qui se passe. Tu sais que bon, il y a une émission 18h-20h. Dimitri doit faire la mise en onde. Parce qu'en temps, je fais aussi la mise en onde. Hein. Oui. J'ai fait la mise en onde, ça finit à 20h. Je prends le journal en relais du poste national. Et après le journal, il n'y a plus d'émission. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je programme, comme ça va jusqu'à minuit. Oui. Je mets le réveil sur mon petit portable. Je m'en vais me coucher dans la chambre du technicien. Il dort assez tôt. Parce qu'à minuit, quand ça va sonner, pour que je me réveille pour éteindre la radio, dès que je vais arrêter l'émetteur, je ne dois plus dormir. J'arrête l'émetteur, je n'éteins pas les appareils, je fais ma sélection musicale, c'est où je m'entraîne à l'animation. Tu vois, je fais ma sélection, je parle comme si je savais que les gens m'écoutent. Oui, j'ai déjà mes papiers. Alors, maintenant, nous passons à la rubrique Air du temps. Aujourd'hui, on parle de l'histoire du peuple Badoun, où tu lis, mais tu enregistres. Après, tu rentres chez toi, tu mets... On a resté sur les cassettes encore à l'époque, hein. Oui. Tu enregistres sur la cassette, tu rentres maintenant à la discothèque, tu mets dans le casque, tu écoutes, tu vois les endroits où tu as fait des erreurs et tout. C'était un travail qui m'a permis de me perfectionner. C'est la raison pour laquelle j'ai surpris beaucoup. Même certains de mes amis avec qui on avait commencé cette année 2005 où j'arrive pour me former. Beaucoup n'ont pas compris à quel moment Dimitri est devenu très fort en animation parce que je m'entraînais plus qu'eux. Un peu, je faisais un travail qu'eux ils ne voyaient pas et je ne disais à personne parce que le dire à cette époque-là devait être que ben, donc, on le laisse à la radio, il d'arrêter les appareils, il laisse tourner les appareils et tout. Bon, on trichait comme ça pour apprendre. Ouais. Et on ne nous payait pas à l'effort, parfois on te dépanne. Nous, on se disait, bon, ok, on suppose que si c'était une formation où il fallait payer, c'est qu'on aura... Bon, aujourd'hui, si je suis père d'enfant et que je m'en sors, ça veut dire que le travail que je fais donne de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bon, Dimitri, quelle est la différence entre une information et une communication? L'info, c'est, par exemple... Oui. Monsieur Issa Chiroma a démissionné du gouvernement. Ça, c'est... C'est l'info. Oui. Il a démissionné.
Et maintenant, si je dois me mettre dans la posture du communicateur, Oui. le mec qui est communicateur, il communique pour défendre quelque chose. S'il communique pour Pico TV, Oui. ça veut dire que même si Pico TV a fait quelque chose qui n'est pas bien, dans ma communication, je vais vouloir justifier. Je vais vouloir trouver les raisons Oui. qui justifient l'acte posé par Pico TV. Ça, vous comprenez un Oui. peu. Donc, tu es, comme on dit, tu es le communicateur là, c'est-à-dire que tu défends. Tu vois, c'est la raison pour laquelle dans les partis politiques, ils ont des communicants, des personnes qui ne vont jamais admettre. C'est-à-dire même le jour où il admet que ça n'a pas marché, il te dit, mais néanmoins, il faut reconnaître que il va toujours précédemment, essayer. Ça avait marché. Voilà, donc c'est comme ça. Ok. L'info, c'est on donne les faits. Mais dans la communication, on commence à vouloir justifier les faits. En tant qu'animateur, quels sont les sujets qui te passionnent? Il y a tellement de sujets. J'avoue que je m'intéresse un peu au sport. Parce que j'ai aussi joué au foot à un certain moment. Quel poste? Gardien de but. Jusqu'aujourd'hui, même quand il y a des matchs amicaux, la radio, avec d'autres structures, c'est tout au goal. Oui. Et parfois, je fais vraiment des parades. Et on sait quand même qu'on attribue toujours le nom des gardiens de l'équipe nationale. Tu parles le nom de quel gardien de l'équipe nationale? Pendant longtemps, j'ai pensé qu'Aliou Mbouka allait m'aller. Oui. Oui, parce que lors des matchs interclasses, j'aimais bien prendre l'engagement de jouer tout un match sans encaisser. Même si on doit faire match nul, il va falloir que ce soit 0 but partout. Comme il a fait à la CAN 2002. Oui, effectivement. Et vous avez gardé Aliou Mbouka. Oui. Il était magnifique. Il m'avait beaucoup impressionné à cette époque-là. Dimitri, selon toi, quel est le rôle d'un animateur actuellement? Quel est le rôle d'un animateur? Ou bien quel doit être le rôle d'un animateur? Animer, c'est donner vie. Oui. Voyez-vous, quand vous arrivez à l'hôpital, si vous avez des difficultés respiratoires, si vous êtes inconscient, on vous conduit au service de réanimation. Oui. Ça veut dire que votre corps n'était plus animé. Il faut qu'on vous réanime. Oui. Donc, animer, c'est donner vie. Et je pense que aujourd'hui, avec l'actualité, la crise sociopolitique, les temps qui sont difficiles, parfois certains d'entre nous, animateurs ou journalistes, on se transforme en procureur. On juge et condamne. Oui. Tu vois, on juge et condamne, mais parce qu'on estime qu'à travers les médias, on peut également taper. Impacter. Oui, on peut impacter, on peut taper sur les doigts de ces dirigeants pour qu'ils changent un peu, tu vois un peu. Mais à la base, il y a que l'animateur est là pour donner vie au quotidien de ceux qui l'écoutent. Est-ce que c'est Imaginez quand vous vous réveillez le matin, je suis à l'antenne pour le matin, c'est Mirror. Je cale 2 belles ponctuations musicales pour démarrer. Des chansons qui vous donnent de comprendre que le jour s'est levé, il faut vous lever pour sortir. Des chansons qui ont des messages qui motivent. Oui. Et puis, le discours que je tiens à mon speech également vise à te galvaniser. Oui. Quand nous parlons, nous nous mettons dans la psychologie de plusieurs personnes. On sait qu'il y a des personnes qui ont dormi très mal. Il y a ceux qui ont bien dormi. Il y a ceux qui ont laissé un dossier pendant au bureau. Oui. Il faut te mettre dans la psychologie de tous ces gens-là. Au même moment, quand tu es à l'antenne, c'est la raison pour laquelle vous allez voir parfois dans la musique, on glisse quelques paroles. On dit, je sens qu'il y a un gars qui s'apprête, mais il est tendu pendant qu'il s'apprête pour le boulot là, parce qu'hier, il a laissé un dossier au bureau. Mon frère, arrive ce matin, gère ça doucement. Il n'y a pas de pression. Et parfois, tu parles, le mec, lui, se reconnaît. Il a l'impression que tu es un médium, tu vois. Parfois, c'est une chanson qui parlerait d'une femme qui a été déçue en amour. Tu dis, bon, ok, c'est vrai, c'est une chanson qui parle de déception, mais sachez qu'après une déception, la vie peut être davantage belle si vous prenez la vie du bon côté. Moi, je m'adresse à la jeune dame qui m'écoute actuellement et qui, peut-être depuis une semaine, est en pleurs parce qu'elle serait en train de perdre son gars. Oui. Tu dis des choses et puis ça coïncide avec la réalité que les gens rencontrent, les difficultés que les gens ont. Et parfois, ils disent, non, le gars, si est fort, c'est comme s'il est même un voyant. Parce que chacun dans son coin, à un moment, a l'impression que c'est à lui que tu t'adresses. Moi, j'ai des auditeurs qui, plusieurs fois, ont appelé sur l'antenne pour demander si je suis humoriste. Parce qu'ils disent que je fais beaucoup rire. Oui, c'est vrai, j'ai aussi une casquette d'humoriste. J'ai fait des émissions humoristiques où je me faisais appeler Toby Claire. Jusqu'aujourd'hui, je le fais. Pour la petite histoire, il y a des personnes qui m'ont connu comme Toby Claire. Et qui, jusqu'aujourd'hui, parfois, quand elles ont des cérémonies, quand elles veulent mes services en tant qu'humoriste, elles m'appellent
et on sait que c'est l'humoriste qu'on appelle. Les mêmes m'ont découvert quelque part comme maître de cérémonie et ils étaient scandalisés. Ils disent, attends, c'est toi, Toby Clay, non? Tu es MC? Je dis oui, je suis animateur même à la base. Oui. Ah bon? Je te connaissais comme comédien? Je dis, non. Donc, comme on dit, j'ai eu plusieurs cordes à mon art et j'essaie autant que faire se peut de pouvoir tirer mon épingle du jeu avec tout cela. Donc, comme disait l'animateur, c'est donner vie. Et parfois sensibiliser, éduquer. Et pourquoi pas lancer l'alerte aussi. Mais pas le genre d'alerte que les autres lancent sur la toile. D'accord. Je connais quand même ton ton libre à l'antenne. La ligne éditoriale. Oui. Qui la dicte? On sait que ceux qui payent ordonnent. Votre ligne éditoriale, ça vient d'où? C'est le promoteur, c'est le boss. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas un média qui est neutre. Pas du tout. Et je veux vous dire, si toi, en tant que journaliste ou animateur, tu ne veux pas corrompre tes mœurs, Oui. tu dois savoir qui est celui qui t'emploie. Oui. Et connaître quels sont ses désirata et autres pour mieux faire le choix de l'endroit où tu vas bosser. Oui. Je voulais pas frustrer certaines chaînes, des radios ou des télévisions ici. Mais moi, au fond de moi, je sais qu'il y a des chaînes où je ne peux pas travailler. Parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes principes. Oui. Ils vont corrompre mes mœurs. Et je le sais. Oui. Parce que j'ai eu des amis qui étaient bons, qui sont allés travailler là-bas et au bout d'un moment, j'ai vu comment ils ont changé. Mais parfois, il se dit, gars, mon problème, c'est mon argent. Il y a ton argent, mais de l'autre côté aussi, il y a la conscience. Hein. C'est à chacun de savoir comment trouver le juste milieu pour ne pas être déséquilibré à cause d'un engagement qu'on a eu à prendre. Mais j'irai encore plus loin en disant, la ligne éditoriale, c'est la vision que le promoteur a. Oui. C'est le combat que le promoteur veut mener avec son média. Et quand tu arrives, tu dois l'épouser. Tu ne peux pas arriver, tu lui dis que tu vas changer, non. Tu épouses sa ligne. Peut-être avec le temps, tu peux l'amener à comprendre. Mais c'est ce que je voulais dire. Étant à l'intérieur, tu peux... Oui, si c'est quelqu'un qui est ouvert. Du moins, tu peux impacter étant à l'intérieur. Voilà, si c'est quelqu'un qui est ouvert. Et si le média n'est pas aux ordres, parce qu'il y a des médias aux ordres aussi en même temps. Il y a des médias où quand on ouvre là, c'est pour taper. On dit que, c'est-à-dire le boss, il te donne les consignes que sur WhatsApp. Bon, dans notre contexte, oui. Est-ce qu'il y a les journalistes qui défendent le pauvre, qui oui. défendent les faibles, oui, oui. La veuve et l'orphelin? Est-ce qu'il y en a? Tous l'ont fait. Ah, et maintenant? Tous l'ont fait. Oui. Et jusqu'à quel niveau ça a coincé? Bon, au moment où, quand il a fini de défendre les pauvres, lui-même il se rappelle qu'il est pauvre. Et que son bailleur l'attend. Ah, les factures. Oui, il te dit que, gars, vraiment, même la fête, si qu'on bavard tous les jours là. Et après, il commence à aller vers ceux qui appauvrissent la population. Et on lui dit, c'est comment? Tu as fini avec tes papiers de chou. C'est comme ça qu'un boss avait dit à un autre ami qui fait dans la presse écrite que tes papiers de chou là, c'est comment? Tu t'en sors? Et il te voit, il sent que ça ne va pas. Parce que ta chaussure là, le talon est fini. La chemise est délavée, il sent que ça ne va pas. Il te nargue comme ça. Après, il va sortir peut-être 100 000, il te donne. Il dit, continue à écrire. Hein. Si quand tu écris, ça te fait bien dormir, tant mieux. Tu vois, il te... Bon, maintenant, je crois que, comme je l'ai dit, c'est l'environnement qu'eux-mêmes qui appauvrissent les gens. C'est l'environnement qu'ils ont créé. Et quand tu as fini de dénoncer, de crier, à un moment, la même pauvreté qu'ils ont créée te rattrape. Et les boss là, les gens d'en haut, j'ai un collègue qui parle des gens de l'étage, eux ils jouent les pompiers pyromanes. Ils viennent... C'est-à-dire qu'ils te soulagent un peu, oui. Comme s'il éteignait un feu, que lui-même il était à l'origine. Tu vois. Donc, et du coup, ça a mis plusieurs journalistes dans la difficulté. Mais ils sont encore bons, qui font du bon travail, qui ne font pas du clientélisme dans le journalisme, qui donnent encore l'info, qui donnent la parole aux personnes abusées, aux personnes, je veux dire quoi, qui sont victimes d'injustice. Ils sont encore là, ils font le travail, tu vois. Mais c'est qu'on n'a pas la chance d'avoir un certain équilibre dans notre société. Quand parfois tu as fini de dénoncer, en tant que journaliste, n'ayant pas les moyens coercitifs, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas rester sur un sujet tous les jours, non? Si tu dis que dans un quartier,
tu démontres par A plus B, quand tu as dit qu'il y a un gars qui entraîne les enfants dans la drogue, tu dénonces, tu dis que, je sais pas, à Harry, ici à Douala par exemple, il y a un secteur comme ça, les gars jouent un jambo là-bas. Si tu as dénoncé 1, 2, 3, 4, 5 fois, et les autorités qui sont censées, une fois que la dénonciation a été faite, les autorités qui sont censées se saisir de l'affaire, si elles ne le font pas, tu fais comment? Tu n'es pas policier. Même le policier ne se lève pas pour aller se saisir d'une affaire. C'est le procureur qui dit, j'ai eu un renseignement, qui dit ci, qui dit ça. Eh bien, menez-moi une enquête sur le terrain, j'ai besoin de ces gars ici. Ailleurs, les médias participent grandement à la vie de la nation parce qu'on les écoute et on ne néglige pas ce qu'un journaliste a dit ou un animateur a lancé comme alerte. Oui. Quand un journaliste vous dit que je suis allé dans tel quartier, il y a un risque d'éboulement. On ne dit pas, ah, il bavarde. Est-ce que vous savez que l'éboulement de Bankolo, je crois à Yaoundé, oui, Bankolo, on n'est pas confondre avec... Je crois qu'on avait interpellé quand même l'autorité. Oui, il y a eu ici à Douala des endroits où des immeubles sont tombés, alors que les gens ont lancé l'alerte. Je dis bien des journalistes, on fait des reportages, on filme, on vous montre, mais après, vous voyez, et c'est dans ça qui parfois décourage le journaliste qui hier menait ce combat. Il se rend compte que son travail, ça passe inaperçu, on ne prend pas ce qu'il dit en compte, et finalement, il sort de quelqu'un qui relate les faits journaliers à quelqu'un qui va même chercher dans le futur, qui voit que cette route, le pont là risque de lâcher, il vous fait une enquête, il filme, il montre des fissures, il cherche un ingénieur en pont et chaussée, il interviewe, l'ingénieur dit qu'à l'état actuel, tel que je vois là, ça peut lâcher si un véhicule de tel poids passe dessus, il diffuse. Les gens voient, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Et un matin, on vous dit ça a lâché. Dès que ça a lâché, on porte les couvertures avec les seaux maçons. On vient, on dit que le chef de l'État m'a envoyé pour vous réconforter, pour essuyer vos larmes et tout et tout. Ça servait à quoi? Quand on avait lancé l'alerte bien avant. Donc, il y a encore des journalistes qui font ce travail. Vous avez vu la jeune, elle faisait le judo, celle qui était allée se blesser quelque part, elle est rentrée, elle était abandonnée elle-même. Oui. Vous avez vu? Oui. Comment ça fait oui, je me rappelle. Voilà, donc il y a ce travail qu'on fait et parfois ça fait bouger les lignes. Donc je dis, ce qui coince, c'est qu'on n'a pas les moyens coercitifs. Si le journaliste avait cette capacité à voir, constater et interpeller, il le ferait. Le plus vite possible, oui.